Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Alléluia. Soyez bénis, demeurez bénis dans le nom de Jésus. J'ai envie de partager avec vous vraiment ce matin une pensée profonde, vraiment quelque chose qui m'a nourri et que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, comme à l'habitude de pouvoir d'en faire un message et de diffuser. Ça va sans doute édifier quelqu'un d'autre. Moi, je me pose des questions, je m'interroge et j'ai envie de partager cela avec vous. Amen. Je vais bénir le Seigneur parce que il a permis toute cette semaine que je puisse, à partir de chez moi, sur mon ordinateur, suivre un peu les différents messages sur la semaine royale de la conférence ICC 2023. Gloire à Dieu, vraiment, je bénis les hommes de Dieu qui s'investissent dans les affaires du royaume. Amen. Et je bénis vraiment le pasteur Ivan Castano avec la vision que Dieu lui a donnée et la manière dont il s'investit, et son épouse Maude, que je trouve aussi comme une femme vraiment dynamique. Soyez bénis et continuez ce que vous faites, gardez votre foi et continuez ce que vous faites. L'opportunité est donnée de pouvoir rassembler un certain nombre d'hommes de Dieu, donc au cours de ce séminaire. Et ce qui m'a le plus marqué et attiré quand le Saint-Esprit m'a conduit vraiment comme ça, de manière tout à fait, il n'y a pas de hasard avec Dieu. J'étais sur mon ordinateur et vraiment j'allais tout à fait faire autre chose, et le Seigneur m'a conduit comme ça sur un message. J'ai tendu l'oreille, je me suis rendu compte de quoi il s'agissait, et c'est là où j'ai compris qu'il y avait une semaine royale qui était la semaine qui couvrait l'inauguration de la cité royale qui a été bâtie par l'église ICC, donc sous la conduite et avec la grâce de Dieu et la main de Dieu, ça c'est certain. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter, mais vraiment au cours de ce séminaire, le Saint-Esprit m'a profondément mis à cœur de visiter cela au nom puissant de Jésus. Je vais prendre un temps, une semaine où j'ai pas beaucoup de travail, pour aller vraiment visiter et voir vraiment de mes yeux et bénir aussi cette œuvre-là, si ça peut servir d'une manière ou d'une autre. J'ai mon point de vue sur les grandes églises. Je suis persuadée que ce n'est pas à cause des grandes bâtisses que nous rencontrons le Seigneur, que ce n'est pas à cause des grandes bâtisses que l'on sert l'Éternel. Non, je suis persuadée de ça. Nous n'avons qu'à voir ce que sont devenues les cathédrales aujourd'hui. C'est pas ça. Mais je pense que ça peut être aussi un point de témoignage. Ça peut être aussi quelque chose de particulier qui puisse permettre d'attirer l'attention sur le nom de Jésus, d'attirer l'attention sur l'œuvre de Dieu, d'attirer l'attention sur ce que les personnes qui sont là-bas font. Amen. Donc moi, je reste persuadée que ça prend sa place dans l'univers, dans le territoire, et ça marque. Alléluia. De la même façon que nous pouvons être attirés par la Tour Eiffel et se dire, ah, c'est quoi ça? Et écouter l'histoire des bâtisseurs de la Tour Eiffel. Et de la même façon que nous pouvons passer et voir les pyramides sur la place à Paris, tous ces monuments, ces édifices de Paris, quand les touristes viennent, ce n'est pas seulement pour beau, parce que ça raconte aussi une histoire. Amen. Donc que ce bâtiment de ICC, cette cité royale, qu'il a dit même universelle, gloire à Dieu, puisse entendre parler de Jésus, puisse faire entendre parler de Jésus, puisse être l'occasion, au moment où on parle de bâtiment de cet édifice, raconter l'histoire de Jésus. Alléluia. Je pense que ça contribue tout à fait à l'évangélisation. Gloire à Dieu, qu'il soit béni. Et c'était le thème, j'étais en train de dire que ce qui m'a le plus retenu mon attention, c'était le thème. Le thème, c'était témoin et conquérant. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, pour tous les ministres de Dieu, pour tous les serviteurs de Dieu qui sont passés. Il y avait
vraiment beaucoup. Je vais les citer comme ça un peu à part. Il y avait Yves Castanou, tout le monde le connaît aussi, qui est un des pasteurs directeurs de ICC et qui officie vraiment au niveau de Congo-Brazza, je crois, je ne me trompe pas. Et il y avait bien sûr le pasteur apôtre Sanogo, Mohamed Sanogo, que j'aime beaucoup dans l'enseignement, qui a beaucoup édifié mon ministère dans l'enseignement, hein. Vraiment avec qui j'ai trouvé des accointances dans notre système de travail, dans notre mode de pensée. Alléluia. Et son travail me bénit énormément. Et vraiment, je bénis sa vie, je bénis aussi leur ministère, hein. Alléluia. Il y avait le pasteur Marcelo Tounassi, vous savez, c'est un ministre de Dieu qui motive et qui booste les uns et les autres dans la manière dont ils doivent s'investir dans leur temps. Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Il a apporté un message sur l'importance des réseaux sociaux, non pas des réseaux sociaux, des nouvelles technologies dans l'évangile, la propagation de l'évangile et dans le corps du Christ. Alléluia, pour conquérir. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Moi, dont le ministère est basé, établi sur les réseaux sociaux, le site internet www.héritageduroyaume.org et le site YouTube MCHR Héritage du Royaume et toutes les autres œuvres mises en ligne. Voilà, moi je pense que les nouvelles technologies, oui, sont un outil important, oui, sont un moyen important aujourd'hui pour l'évangélisation. Alléluia. Je ne vais pas en oublier. Il y avait bien sûr Achim Molo avec toute sa foi pour la prospérité du chrétien, je dirais même pas que la prospérité du chrétien, mais que le chrétien puisse comprendre véritablement que la mentalité de pauvreté qui lui a été inculquée à un moment donné n'est pas la bonne et tout, et que la Bible nous enseigne autre chose. La Bible vraiment ne nous parle que de richesses et nous devons essayer de comprendre la profondeur et le moyen d'acquérir ces richesses afin de vivre pleinement les grâces que nous réserve la parole de Dieu et le royaume de Dieu. Alléluia. Il était présent aussi. Et il y avait vraiment aussi le pasteur Samuel Kamwanga des États-Unis, il me semble, qui a un profond message sur l'amour de Dieu aussi. Ah, c'était intéressant, mes frères et mes sœurs. Moi, je vous exhorte vraiment à trouver un temps, un moment pour aller écouter ces divers messages. Bien sûr, il y avait Yvan Castano lui-même. Amen. Je les bénis tous, je bénis leur vie, que le Seigneur soutienne vraiment dans ce qu'ils veulent faire pour ce qu'ils ont à cœur de faire, chacun dans le ministère qui lui incombe. Amen. Pour le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Ce qui m'intéresse aujourd'hui de partager, c'est un peu le constat que quand dans ma méditation, le Saint-Esprit a fait monter dans mon cœur. Alléluia. Mais ça rejoint un peu ma préoccupation particulière dans mon ministère, qui est celui vraiment du rétablissement de l'ordre divin dans les choses, qui est celui de faire revenir véritablement dans nos cultes, alléluia, la priorité de Dieu, amen, la priorité des desseins de Dieu, et d'avoir le regard comme ça fixé, focalisé sur Christ, et ce que Christ veut nous amener à faire. C'est très important. Et ce qui m'a plu, c'est que ce n'est pas toujours le cas dans les séminaires que les églises font, mais dans celui-là, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans ce axe de repositionnement de l'église. Amen. Le thème, je disais, de la conférence était « Témoins et conquérants ». Alléluia. Donc, tous les messages, quelle que soit la sensibilité de l'orateur, devaient concourir justement à apprendre et à enseigner sur le moyen de devenir un véritable témoin de Christ et conquérir les nations. Conquérir les nations. Alléluia. Conquérir les nations.
Et le thème de base était le verset dans Acte 1, son chapitre 8, Amen, où il est dit, vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous deviendrez mes témoins. Amen. Mais ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est un peu le constat que je fais. Et nous allons ainsi un peu nous interroger et puis nous remettre un peu en question dans la direction à prendre en ce qui concerne l'œuvre que nous faisons avec Christ. Amen. Mon constat est simple. Moi, je constate que ça fait 2000 ans que l'Église, que Christ a entamé un ministère du royaume, est mort à la croix du calvaire, a établi les premiers apôtres. Amen. Ça fait 2000 ans. Aujourd'hui, près de 2000 ans. Mais nous constatons que par rapport à ce qui est dit dans la parole de Dieu, par rapport à ce que nous annoncent les évangiles, l'Église est tiède, elle est pâle. Elle rentre vraiment, elle ne rentre pas dans la dimension des Écritures. Le monde est de plus en plus diabolique, satanique même. Et les âmes, les hommes, la création de Dieu est de plus en plus ballottée comme ça à tout vent de discours. Elle est livrée vraiment aux puissances du mal. Elle se vautre comme ça. Et plusieurs sont vautrés, même ceux qui sont à l'église, sont vautrés comme ça là, sous le joug du péché et de la mort. Et ils ne connaissent pas du tout la vie en Christ, la véritable vie qu'il leur a donnée. Ils ne vivent pas la plénitude de l'amour de Dieu, véritablement. Et pourtant, le travail est fait. Ça est là depuis 2000 ans. On a vu les apôtres commencer. On a vu d'autres prendre, etc. Nous avons des prédécesseurs de renom. Il y en a qui ont fait, qui ont essayé. Mais quand on regarde dans les pourcentages de ce qui a été fait, et la population du monde, on se dit, wow, mon Dieu, quand est-ce que ça va donc arriver? Alléluia. Et on se dit vraiment, si aujourd'hui, bon an, mal an, on a atteint peut-être que 30%, 2000 ans après, et à l'allure où ça va avec les œuvres du mal, quand est-ce que ça pourra? On se pose des questions, parce que ces choses, le règne du Père et ce qui est annoncé, il n'est prévu que ça arrive, que quand tous seront sauvés, auront cru, sauf le fils de la rébellion. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Que le désir du cœur du Père, c'est que tous parviennent, c'est dans 1 Timothée que j'ai expliqué, que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais c'est un timing vraiment. C'est un timing que seul l'Éternel contrôle. Ce n'est pas à nous de le fixer. Écoutez, quand notre Seigneur Jésus était venu, devait partir, quand il est mort à la croix, et que pendant 40 jours, il a réapparu à ses apôtres, pour les former encore. Nous avons fait ce parcours vraiment de la Pâques à la Pentecôte. Nous avons fait ce parcours et les messages se trouvent sur MCHR, YouTube. Alléluia. Il les a bâtis, il les a formés. Et avant de partir, le jour de son enlèvement même, il a dit, c'est ce qui est repris dans Acte 1. Et c'est ça qui concerne ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il dit à ses disciples, la parole de Dieu dit dans Acte 1 à partir du verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours,
vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis, malgré que le Seigneur Jésus ait dit ça, ils lui demandaient, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voilà la manière dont eux, ils avaient compris la venue du Seigneur Jésus. Voilà ce qu'ils attendaient. Et il leur a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans l'Évangile, il y a des choses dans la parole de Dieu qui concernent le Père, qui sont de la responsabilité du Père. Alléluia. Et le Seigneur Jésus nous dit, ce qui relève du Père, relève du Père. Ce qui relève de moi, relève de moi. Et je vous associe à ce qui relève de moi, allons-y. C'est pour ça qu'il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le message que notre Seigneur Jésus a laissé à ses apôtres avant de partir. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu cette œuvre. Nous avons vu cette Pentecôte arriver. Nous avons vu au travers des Écritures. Les apôtres l'ont vu, les apôtres l'ont vécu. Amen. Nous savons qu'il y a véritablement eu un baptême du Saint-Esprit ce jour-là. Et nous en avons vu les effets. Amen. Ça veut dire que la parole de Dieu est vraie et véritable. Amen. Mais sur vous, là, n'est pas restrictif. Au travers des apôtres et de tous ceux qui étaient avec eux, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que je vous ai promis. Et ensuite, vous serez mes témoins. Voilà l'objectif pour lequel le Seigneur envoie le Saint-Esprit, afin que ceux qui veulent œuvrer avec lui puissent le faire véritablement en qualité de témoin sous la puissance qui vient des cieux. Pas de leur propre chef, pas avec leurs propres moyens, mais avec la puissance qui vient des cieux. Il a dit ne commencez rien, ne démarrez rien, sans avoir reçu le Saint-Esprit sur vous. Et la puissance qu'il doit déposer en vous. Amen. Nous avons vu ça. Et depuis les apôtres, et nous avons vu l'explosion et même certaines manifestations déjà vraiment triomphales de cet esprit. Amen. Ça veut dire que cet esprit existe. Cet esprit est manifeste. C'est vérité. Alléluia. Le même jour, en ouvrant la bouche et en témoignant de Christ. Parce que pour Pierre, l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a dit ce jour? Il a dit ce que vous venez de vivre, ce qui vous paraît bizarre, ce que vous voyez là, c'est l'œuvre de Jésus de Nazareth qui était ici avec nous, qui est mort à la croix du calvaire. Alléluia. Et qui a annoncé des choses. C'est lui qui est venu par sa mort et par son sang qui a coulé, vous sauver du péché et de la mort. Il a annoncé Christ. Et il leur a annoncé cela en témoignage de ce que les prophètes de Dieu dans l'ancien temps avaient déjà annoncé. Et il a permis qu'ils le disent et qu'ils l'annoncent en des diverses langues. Parce qu'il y avait énormément, beaucoup de communautés différentes, d'origines différentes, ce jour-là à Jérusalem. Les dons de l'Esprit se manifestent. Nous les connaissons aujourd'hui parce que nous les étudions. Mais ce jour-là, le don des diverses langues, de la diversité des langues, était celle qui s'est le plus manifestée. Alléluia. De
des paroles de connaissance aussi. Mais nous savons que le Saint-Esprit est riche, il est foisonnant. Et il agit avec puissance. Ces choses-là, nous les avons vues. De temps en temps, dans les témoignages bibliques, nous les voyons. Nous entendons parler. Nous entendons parler des réveils, nous entendons parler des miracles quelque part par là. Mais notre Seigneur Jésus nous dit que la puissance dont il parle vient pour nous amener à évoluer dans une dimension où nous serons ses témoins, où nous témoignerons de lui. Et tout le témoignage dont il parle par ailleurs dans la Bible, il dit ça accompagnera les signes, les prodiges, les miracles accompagneront ceux qui sont mes témoins. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en moi. Ceux-là que je dis d'attendre dans la chambre haute et de recevoir quelque chose. Alléluia, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité. Individuellement, nous pouvons avoir expérimenté les choses de Dieu. Nous pouvons avoir expérimenté le Saint-Esprit en nous. Nous pouvons avoir expérimenté ces signes individuellement ou même parfois lorsque nous tenons des assemblées. Mais c'est rare. Ce qu'il y a, c'est que c'est rare. C'est de temps en temps. Notre Seigneur Jésus n'a mis que 3 ans de ministère sur cette terre. Mais on ne compte plus les miracles qu'il accompagnait. On ne compte plus les signes et les prodiges qu'il avait. On ne compte plus la puissance, la manifestation de la puissance de la parole qu'il avait. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mais qu'en plus de ça, il a été conduit au désert par le temps. Pour recevoir la puissance, pour recevoir le Saint-Esprit sur lui, pour recevoir ce transfert de puissance. Et puis pour être puissant, et sa renommée ne s'arrêtait plus. C'est de ça que notre Seigneur Jésus nous parle. Pas des miettes, pas des bribes. Donc vraiment, moi je me pose la question souvent, je m'interroge et je me dis, si ce qui est écrit dans les Écritures ne se manifeste pas pleinement, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la limite de Jésus, c'est notre faute, c'est notre limite, c'est ma limite. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a un problème. Si tu ne reflètes pas visiblement dans les œuvres que tu fais, cette manifestation de puissance, ce dont le Seigneur Jésus parle, il faut regarder de plus près. Il y a un problème. L'Église, individuellement ou en assemblée, prenez conscience qu'il y a un véritable problème. Certes, cette Église est dotée de bonne volonté. Nous sommes dotés de bonne volonté, nous voulons faire. Nous sortons pour faire, nous organisons, nous faisons beaucoup de choses. Mais l'Église doit comprendre qu'elle doit se remettre en question. Elle doit revenir en elle-même, s'auto-examiner avec humilité à la lumière des Écritures. Elle doit se dire, si je ne parviens pas à manifester ça véritablement, c'est qu'il y a une limite quelque part. Il y a quelque chose qui doit être corrigé. Il y a quelque chose qui doit être redressé. L'Église doit chercher à comprendre ce qui ne va pas. Ce qu'elle n'a pas compris. Ce qu'elle ne pratique pas bien. Ou qu'elle ne pratique pas correctement. Parce que parfois on se demande si nous avons compris quels sont les objectifs de notre Seigneur Jésus. Parce que l'œuvre que nous disons que nous faisons là, l'œuvre de l'Église là, c'est l'œuvre de la mission de Jésus-Christ notre Seigneur et notre roi. Il nous a sauvés, il nous a rachetés, il nous a justifiés et il nous a appelés à collaborer avec lui dans son ouvrage devant le Père. C'est celui du peuplement du royaume de Dieu qu'il est venu établir.
On doit peupler ce royaume avec des âmes. Les âmes sauvées des méandres de ce monde. Des âmes que nous arrachons des entrailles des ténèbres sataniques. Oui, pour cela, Jésus-Christ nous a donné. Il a donné son pouvoir. Il a donné des droits légaux et légitimes. Il nous a laissé un manuel de stratégie pour des actions victorieuses. Et il a laissé aussi les principes et les règles que nous devons connaître et mettre en pratique pour marcher dans la victoire, sa victoire. Alléluia. C'est un fait. L'Église, c'est ça, il faut que nous comprenions ça comme ça. Nous avons un canevas. Nous avons des méthodes à mettre en place. Mais nous devons comprendre une chose. Ça veut dire que c'est la Bible et d'autres vont dire, oui, mais j'ai toujours dit que la Bible n'est pas une Bible. Les chrétiens ne doivent pas voir. Moi, je ne parle même plus vraiment de chrétiens aujourd'hui parce que c'est un mot qui est déjà devenu tellement générique. Le disciple de Jésus, celui qui veut marcher avec Christ et celui qui veut devenir un véritable témoin, parce que c'est à ça que Jésus nous appelle. Ne considère pas la Bible comme un livre. C'est un recueil de vie, c'est un manuel de procédure du royaume de Dieu. Dedans, il est prévu, dans leur description, dans leur énoncé, dans des procédures que nous devons mettre en place. Alléluia. Pour marcher victorieusement, pour agir, pour œuvrer. Parce que là, il ne s'agit plus. Nous sommes dans les actes des apôtres. Et Jésus est en train de leur dire, moi je m'en vais au Père. Allez attendre ce que j'ai prié pour qu'on vous envoie. Et maintenant, passez à l'action. Allez et faites. Donc nous sommes sur une procédure d'action, d'application de quelque chose. Mais bien aimés, pour qu'une procédure, pour qu'une stratégie soit efficace, elle doit être bien comprise. Non pas seulement par celui qui a la charge de les mettre en œuvre, mais pour tous ceux qui sont chargés aussi de l'application, du déploiement de ces stratégies sur le terrain. Tout le monde doit comprendre. Alléluia. Personne ne doit agir juste comme ça. Moi, on m'a dit, tiens-toi debout et puis fais comme ça. Non, comprends. Comprends la stratégie de la bataille que tu es en train de mener. La stratégie pour être gagnante, on doit l'assimiler. Elle doit être bien préparée. Il s'agit de repérer, des repérages, des répétitions. Prenons le cas vraiment d'une guerre. La parole de Dieu dit que le corps de Christ est une armée. Dieu dit que son peuple c'est une armée. Amen. Parce qu'il y a là un territoire, il y a là une bataille à mener. Et nous voyons même dans le monde, tout simplement, la vie courante que nous menons, qui n'est même pas dans le monde une vie spirituelle. Nous voyons ces stratégies parce que ça nous a été enseigné. Dieu a fait l'homme intelligent. Alléluia. Et a donné des dons dont il ne se répand pas. Donc, quand nous allons en guerre, il y a des stratégies de guerre. On ne va pas en guerre juste comme ça. Il y a des choses que nous devons faire, des chemins que nous devons emprunter. Et pour emprunter ces chemins, on prend du recul et on analyse. Souvenez-vous quand dans la Bible on nous parle de la conquête que devait accomplir Josué. Il était béni par Dieu. Dieu lui avait donné plein de conseils. Il avait un canevas. Mais pour commencer ne serait-ce que la bataille, il a envoyé d'abord des espions. Parce qu'il faut repérer les terrains. Nous
Nous ne pouvons pas, parce que nous sommes en Christ, passer à l'église, ne même pas avoir la connaissance de l'ennemi. Quelle est la connaissance de la situation qui existe? En fait, quand un enfant entre dans une église, à quoi s'attend-il? Il pense que l'église est là pour quoi? Quelle est la finalité de cette église? Beaucoup viennent parce qu'ils ont des problèmes. Beaucoup viennent parce qu'on leur a certainement prêché que Dieu est bon, Jésus est mort à la croix pour lui, et qu'il va guérir ses blessures, le consoler, et tout ça, et tout ça. Moi, je dis oui, c'est tout à fait vrai. Mais le problème, c'est que s'il arrive, et que c'est tout ce qu'il a dans la tête, il sera dépassé devant. Il va avancer avec vous, mais sans aucune visibilité de ce qui se passe. Et on va même croire qu'on a une armée nombreuse. Mais non. Mais si l'armée n'est pas préparée, si elle n'est pas informée, si elle ne sait pas où elle va, si elle ne sait même pas qui elle combat, elle est partie d'office à son échec. Et tenez-vous tranquille, ce n'est pas l'échec de Jésus. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a déjà remporté sa victoire. Ce n'est pas l'échec de Dieu non plus. Parce que, restez tranquille, Dieu atteindra ses objectifs. Alléluia. C'est ton échec. C'est mon échec, c'est l'échec de l'Église. Donc nous devons nous remettre en question. Nous devons réexaminer la manière dont les choses sont faites. Alléluia. Les priorités que l'on donne. De même, notre Seigneur Jésus nous laisse au travers des Écritures, comme ça, vraiment sur le plan de la pratique de ce que nous faisons, il a laissé des principes, des règles. Et l'application de ces principes, de ces règles, répond à une méthodologie. Oui, la parole nous enseigne que s'il nous dit que pour obtenir quelque chose, nous devons avoir la foi, la Bible nous parle de la foi. Il nous dit que nous devons prier pour recevoir. La Bible nous dit même que parfois nous prions mal. Et nous parle des différents moyens de prière. Alléluia. Ce sont des méthodologies que nous devons mettre en place. Nous devons les connaître. Alléluia. Nous devons les apprendre et nous devons les mettre en pratique. Nous devons les transmettre aux autres. Parce que tant qu'on n'a pas ça, les règles, les principes restent des règles et des principes. Nous pouvons les reciter comme on veut. Mais seulement si on n'a pas acquis la méthodologie, si on n'a pas assimilé, alléluia, le processus, on va échouer. On va échouer. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de choses. Je ne dis pas que l'Église n'enseigne pas. Oui, l'Église enseigne. Et il y en a qui enseignent même très bien. Et il y en a qui ne font pas l'effort d'aller d'abord s'éduquer, apprendre eux-mêmes avant de transmettre. Vous savez, les enfants, on n'est jamais bien formé. J'ai un site, moi, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a doté de plusieurs centaines de messages sur des thèmes dont il m'a nourri. On ne peut pas parler de tout. Sur le site YouTube, vous pouvez trouver beaucoup de choses pour vous édifier, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous des choses qui m'ont nourri à l'écoute de ce séminaire. Parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Et quand l'Esprit de Dieu ouvre ton pan sur un accès, si tu es quelqu'un qui médite, qui revient devant lui et qui dit « Saint-Esprit, me voici, éclaire-moi », il ajoute. Il élargit ta compréhension, il élargit le canevas. Et il te donne, en fonction de ta propre spécificité, il te donne un axe qui va plus retenir ton attention que l'autre. Et il va compléter ce que tu n'as pas pu entendre là-bas. Pourquoi? Parce que nous nous aiguisons. Mais nous devons enseigner la vérité, les choses qui sont vraies. Nous devons chercher d'abord à comprendre ces vérités-là. En décortiquer la parole de Dieu, nous enseigner à décortiquer la méthodologie, le principe. Et si ça sera aisé de venir mettre en pratique. Moi, j'ai souvenir, quand il y a plusieurs années de ça, j'étais directeur dans une structure de distribution de médicaments, nationale de médicaments, et moi, je sortais des structures privées. Et c'était une structure confessionnelle, c'est-à-dire une structure qui s'appuie sur les bonnes œuvres de Dieu pour pouvoir agir.
Mais quand je suis arrivée et que j'ai commencé le travail, j'ai réalisé qu'il y avait un manque. Parce que j'étais animée d'une certaine manière de travailler pour pouvoir upgrader le rendement du travail qu'on m'avait donné. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas les outils. Et qu'à chaque fois, je prenais énormément de temps pour expliquer aux gens, aujourd'hui celui-ci, demain celui-là, ce qu'ils devaient faire. Je me suis dit, tant qu'à faire, écrire un manuel de procédure. Donc, en même temps que je prenais acte avec la maison, en même temps que je rédigeais un manuel de procédure pour organiser les services. Et bien sûr, je prenais de ce qu'ils faisaient déjà. Je regardais l'objectif qui devait être poursuivi, atteindre, et j'ajoutais ce que la sagesse dont j'étais animée, les connaissances dont j'étais animée, pouvaient aider à améliorer le travail et le rendement. Et en moins de 3 mois, j'ai rédigé le manuel de procédure de toute l'entreprise. Et c'est ce qui est utilisé dans cette grande entreprise nationale jusqu'aujourd'hui. Parce que quel que soit celui que tu recrutes, l'un vient remplacer l'autre. On n'a jamais le temps de faire la passation de service correctement. Donc celui qui sort d'un autre type de travail et qui arrive, même s'il a des compétences, il serait un peu embêté parce qu'il ne sait pas comment ça se passe. Donc désormais, il n'a pas besoin d'aller dire comment ça se passe, comment on fait. Il prend le livre de procédure, il l'ouvre, il trouve la page, il suit la procédure, il la met en pratique et bingo! C'est ce que Christ nous demande avec la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande avec la Bible. Tout y est. Amen. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous nous enrichissons tous les jours dans ces procédures, dans ces process-là. Nous devons étudier. Parce que même si on ne le dit pas page par page, ça c'est la procédure de la prière, ça c'est la prière. La Bible est remplie des informations concernant la prière. C'est pour ça qu'il est demandé à l'enfant de Dieu de se laisser enseigner par ceux qui vont chercher la connaissance. Parce que plus tu te rapproches pour chercher la connaissance, plus tu veux en savoir pour pouvoir avancer, plus le Saint-Esprit qui est sur toi te remplit de sa puissance. C'est lui qui distribue sagesse, connaissance, compétence et tout. Mais pourvu que nous le cherchions, pourvu que nous agissions avec lui. C'est une réalité. Mais est-ce que l'Église, vraiment, dans cette faiblesse-là, est-ce que l'Église a vraiment compris cela? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut que le croyant chrétien, particulièrement, parce que moi je parle de Jésus, cesse de penser que le tout est accompli là, que Christ notre Seigneur a dit à la croix. Cela veut dire que comme Jésus est mort à la croix, donc nous, on n'a plus rien à faire. Aucune responsabilité ne nous incombe. Si, à moins de se rassembler, chanter, danser, manifester notre joie, et prier pour demander encore plus de bien-être, demander encore plus de confort, demander encore plus de choses, des bonnes choses, demander encore plus de notre héritage, demander encore plus de toutes ces choses. Il faut que l'Église cesse de comprendre cela comme ça. Parce que même le salut à la croix, c'est des acquis. Donc ce qui se passe avec Christ, la suite là, ce pourquoi il dit de ne pas quitter la chambre haute avant d'avoir reçu ce qui va permettre que nous soyons ses témoins, ce n'est pas pour être béni. Il a déjà béni par sa mort à la croix. Ce n'est pas pour être justifié. On est déjà justifié à la croix. La vie en abondance, il l'a déjà prévu. L'héritage, il l'a déjà donné. C'est pour faire autre chose, Église. Mes bien-aimés en Christ, j'espère que vous avez bien compris vraiment les enjeux de l'Église locale aujourd'hui, à bien comprendre et à œuvrer vraiment à ce pourquoi Dieu l'a
rappeler ce à quoi et pourquoi Christ l'a envoyé, œuvrer. Amen. C'est important pour ne pas être déphasé, pour ne pas être hors sujet, pour ne pas être vraiment disqualifié. Alléluia. Voilà, pour des raisons de timing, ce message a été divisé en 2 parties. Je vous exhorte vraiment fermement à écouter la deuxième partie de ce message intitulé Revêtu de puissance pour être témoin de Christ, partie 2, afin de bien comprendre la nuance importante qu'il y a entre avoir l'esprit en soi et avoir l'esprit sur soi. Comprendre ce que ça implique afin de vraiment, nous en tant que chrétiens, être soumis pleinement au Saint-Esprit et œuvrer dans l'efficacité. Amen. À très bientôt, je vous dis shalom.